un petit résumé de la dernière fois. Nous avions commencé alors que vous étiez à la réception du Graphe, une fête qui se déroule chaque année durant le carnaval et durant laquelle le Graphe invite la noblesse, la grande bourgeoisie, les hommes et femmes d'honneur de Middenheim et parfois de bien plus loin que de Middenheim. Et vous étiez dans ces jardins, dans les jardins privés du palais du Graphe, depuis déjà de longues minutes, quand vous avez entendu un brouhaha et vous êtes rendu compte que des nains étaient en train de hurler ou de crier fort, en tout cas de parler dans leur langue assez rocailleuse, en insultant ou en prenant à partie le chancelier Sparsam, Joseph Sparsam, chancelier du Graphe, l'accusant d'avoir mis en place cette taxe inique ou ces taxes iniques qui touchent à la fois le peuple nain, mais aussi les magiciens, puisque ça taxe les parchemins, et aussi les diverses religions, les différentes églises de Middenheim. Cela étant calculé par rapport au mètre carré des temples. Donc il y a eu cet échange assez belliqueux, quand un peu plus tard, vous retrouvez le groupe de Dieter, à la Vendrel, Ralan, qui sont là, les elfes, et puis d'autres nobliaux ou bourgeois qui boivent avec lui. Vous discutez de choses et d'autres, et vous voyez arriver la princesse Katharina Todbringer, la fille illégitime, mais la fille quand même, du grave Boris Todbringer, qui salue la foule et qui va s'arrêter quelques instants avec vous. Elle est entourée de dames de compagnie ainsi que de sa chaperonne qui surveille ce qui se passe, et vous avez quelques minutes, quelques instants plutôt, de courte discussion ou de regard qui se passe entre vous et son petit groupe avant qu'elle rejoigne et qu'elle aille vers le nord, vers la tente du Graf Todbringer. Et d'ailleurs, vous décidez de vous séparer. Certains vont aller voir le Graf, ou en tout cas sa cour rapprochée, alors qu'un autre va essayer de retrouver Gotthard von Winkelstein, mais qui n'est pas vraiment Gotthard von Winkelstein, puisque depuis que vous l'avez vu à Middenheim, il est dans les habits simples mais riches d'un membre de la guilde des marchands, et donc d'un simple marchand. Vous allez vers le nord, vous allez retrouver cette tente autour de laquelle il y a de nombreuses personnes, et le ménestrel de la cour, Alan, décide d'interpréter une longue musique qui n'est pas aussi poignante que ce que vous aviez eu à l'auberge il y a quelques jours, mais somme toute de qualité en tout cas. Cela vous permet à Ludwig et à Carmilla de pouvoir aborder le chancelier Sparsam, puisque vous avez vu, ou en tout cas entreaperçu un court instant, que celui-ci avait, en toute discrétion, un comportement très proche, ou en tout cas un visage, quelques instants très proche que celui du nain tueur de trolls que vous avez rencontré maintenant 2 fois, une fois au stade et une fois aussi dans la rue. Et vous en déduisez que lui aussi peut être sous l'effet de cette drogue. Vous en doutez, hein, c'est certainement une drogue qui permet d'être plus fort, peut-être plus puissant, peut-être plus présent, puisqu'elle avait été prise par le tueur de trolls pour améliorer ses performances. Vous discutez avec le chancelier qui ne vous donne pas beaucoup d'informations et qui assez vite est vexé par votre comportement et vous demande de le laisser seul. Pendant ce temps, le gladiateur Lorenz arrive à discuter avec Gotthard von Winkelstein, qui n'est pas bien entendu un von Winkelstein ici, et celui-ci va lui proposer de venir le visiter en ses bureaux de la guilde des marchands de Middenheim, et va lui donner quelques mots aussi, des mots un peu incompréhensibles, puisque Lorenz n'est pas capable de répondre à ces codes que Gotthard lui donne. Mais Gotthard, dans sa grande générosité, envoie vers Lorenz une courtisane avec qui il est encore présentement.
Si nous revenons en plus vers la tente du Graphe, nous allons retrouver Ludwig et Carmilla qui sont avec Kirsten Young, ainsi que Ralan, et puis ils discutent de choses et d'autres, et surtout, habilement, les deux aventuriers arrivent à sortir une information capitale, puisque Dieter n'était pas fondamentalement pour les taxes, jusqu'à il y a quelques semaines, où durant une soirée sur un bateau, un bateau qui se trouve sur le lac au cœur du grand parc de Middenheim, et la rencontre avec une dame, une certaine Charlotte, et bien son comportement a complètement changé et est devenu, à chaque fois qu'on lui parle de taxes, complètement automatique. Cela, bien entendu, vexe Kirsten Young d'apprendre que son fiancé et son promis a passé une soirée à la fois arrosée, mais potentiellement en compagnie d'une femme de peu, peut-être même une courtisane, qui sait, Ralan étant très gêné d'avoir finalement donné son ami de beuverie à sa future femme. Les deux s'en vont, Kirsten, elle, faisant la tête, et Ralan essayant de se faire oublier le plus vite possible. Et nous avions terminé alors que nous retrouvons Lorenz, accaparé par cette courtisane qui l'embrasse, qui le touche, et qui à un moment donné s'appuie tous les deux sur une table de ce banquet presque royal, on peut le dire, et que la table s'écroule alors qu'un homme sort de la foule et s'avance vers eux de toute sa taille. Et voilà, la nuit est tombée, la table s'est écroulée, et il y a énormément de monde qui se sont tournés vers vous, et vous entendez, et cet homme assez costaud, assez fort, surgit accompagné de plusieurs gardes, et hurle « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Vous le reconnaissez, c'est le chambellan du palais, l'organisateur de cette fête, qui hurle face à cette déconvenue. Et il est face à une courtisane et un homme assez richement habillé, c'est Lorenz, mais qui reste un homme du peuple. Et il tend sa canne vers vous. Oui, bien. Est-ce que du coup, comme c'est inconvenant ce qui se passe avec Lorenz et la nana là, est-ce que du coup on peut penser que Gotthard l'a fait exprès justement de lui mettre cette courtisane dans les pattes pour qu'il se fasse remarquer et chasser de la fête ou quoi? Tu peux penser. Ou est-ce que c'était ça, vraiment gentil Tu peux penser ça, bien entendu. En tout cas, pour l'instant, l'homme a la canne dressée vers Lorenz, c'est le moins qu'on puisse dire. Et que fais-tu, Lorenz? Et que faites-vous les autres? Tout le monde s'est un peu écarté, voyant la colère. Je prends un air indigné. Monsieur, il semblerait que la table ne soit pas de très bonne fabrique. En souhaitant m'appuyer sur la table de la main, celle-ci s'est effondrée. C'est tout simplement incompréhensible et inadmissible. Alors il va te regarder extrêmement étonné de ce que tu es en train de dire, clairement étonné. Il y a la colère dans ses yeux. Très bien. Sans opposition. Hop. Alors il te regarde. Monsieur, je vais vous demander de quitter les lieux au plus vite. Je prends la tête haute et je me dirige vers la sortie. Ok. Oh putain. Mais quoi ce délire? Et vous êtes juste à côté, Ludwig, Carmilla, vous êtes vraiment juste à côté. Bon, moi je ne vais pas intervenir. Et le chambellan Ostmeister parle dans sa moustache, mais c'est n'importe quoi, mec. Quel outrage! Quel outrage! Et puis il retourne dans la foule. Bon, on va pas essayer de trop le défendre, sinon on va se faire sortir aussi. Magnifique. Je regarde un peu la réaction des autres convives, en fait. Je suis plus
peu curieux un petit peu de ce que les autres peuvent en penser, ou est-ce qu'il y en a que ça les... Est-ce qu'il y en a qui se disent, tu vois, oh, mais c'est exagéré, quelle réaction exagérée, dans le sens où c'était pas bien grave ce qui se passait, quoi. Tu regardes autour de toi, la Ouais. plupart des visages sont outrés. Hein. Il y en a la noblesse, voilà, un bourgeois. Il y en a quelques-uns qui rigolent sous cap quand même, parce que c'est assez comique quand même. Et puis tu vois que la courtisane, elle s'en va pas en fait. Hein. Elle retourne vers la table des marchands. Et, mine de rien, quoi, comme ça, voilà. Et aucun soldat n'accompagne Lorenz. Hein. Lorenz est en train de partir, il écarte la foule devant, mais il y a plus de personnes outrées qu'autre chose. Et puis de toute façon, très vite, les personnes retournent à se séparent, se remélangent. Comme je vous le dis, hein, les gens restent rarement plus de quelques minutes entre eux avant de retourner à une autre table, de discuter. Ils ont peu de temps pour rencontrer énormément de personnes. Donc non, c'est tout ce que tu pourrais imaginer d'une soirée, ou en tout cas d'une fête de nobles avec quelques bourgeois. D'accord. Ouais, bah ouais. Donc j'ai pas Lorenz, d'autres idées. tu t'en vas, tu écartes la foule comme ça, puis effectivement tu te rends compte que en fait il y a personne te suit, hein. Personne te suit. Oh, les cousins qui regardent, bye bye. Allez, ciao. Avec la main, c'est ciao, hein. Bye bye. Vraiment personne, hein. T'as pas d'amis. Non, mais je vais en profiter. Je vais en profiter pour aller essayer de retrouver à la fosse et essayer de retrouver le nain Ok, et vous les vous combats séparez. dont il m'avait parlé. Très bien. Oui, On va je suis quand seul. même, donc, Ah ben non, je suis seul. Moi, je vais faire ma... Ouais, mais tu quittes. Bah, tu vas pour quitter la. On ne tient pas au courant, d'accord, bon. Ah non, il s'en va. Hein. Il s'en va. Complètement, il s'en va. C'est le moins qu'on puisse dire. Il s'en va. Tu vas arriver devant la porte. Et tu vas voir arriver. Tu vas voir arriver une petite troupe. Une petite troupe, une femme accompagnée de quelques hommes. Et elle est très blonde. Le port altier. Des bijoux. Elle est en vêtements clairement nobles. Elle porte plusieurs insignes, dont des symboles de Sigmar, hein, d'ailleurs. Et puis l'huissier à l'entrée, à la porte, hurle « Faites place à Emmanuel Schlagen ». Elle est vraiment très 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 belle. Tu la vois, tu vois une femme extrêmement belle, triste. Donc elle est là, elle passe, elle est entourée de différentes personnes. Et tu vois le chevalier éternel qui s'approche comme ça, qui passe à côté de toi et qui te salue. Lorenz, il te reconnaît. Hein, je le salue également. Et il s'agenouille à moitié devant Emmanuel Schlagen, mais c'est pathétique. Hein. C'est pathétique parce qu'il a une énorme armure. Vous voyez son armure de chevalier éternel. Et puis il a pas l'air très commode en plus. Et oh, puis, tu me la donnes, son armure, je lui montre comment s'agenouiller. Et puis, il y a Dame Schlagen. Et puis, vous savez, c'est comme si Lorenz a l'impression il répète quelque chose. Votre présence illumine ce jardin éternel d'une beauté ravissante que vous n'êtes... Et il bredouille comme ça. Il bredouille. Alors que tu entends Lorenz, et puis vous pouvez voir maintenant Ludwig, Carmilla, si vous vous rapprochez, bien sûr. Hein. Si vous vous rapprochez pas, vous pouvez pas voir. Mais Si, Ralal, on s'approche, Ouais, on va s'approcher, ouais. quand même. vous voyez, oui. Deux questions. Lorenz. Est-ce que je me rends compte si le chevalier éternel est sous une drogue particulière? Et deuxième question, est-ce que la dame, de quelle couleur sont ses vêtements?
Alors, Deux excellentes questions. Non, il est juste rouge, un peu honteux et un peu bredouillant. Ça s'appelle le trac. avec la moustache. Les vêtements de Schlagen sont de très bonne facture. Il y a, c'est plutôt assez sombre. Il y a pas mal de noir, de pourpre et un peu de blanc. De Ouais. pourpre. Oui, il y a du pourpre. Ouais. Mais comme beaucoup de vêtements autour de toi, hein, portent du pourpre. Ce n'est pas. Certes. Certes. Tu vois Ralan, vous voyez en tout cas Ralan approcher, et puis alors que Siegfried, chevalier éternel, bredouille encore, il sort son luth. Oh, est-ce que c'est son luth qui... Non, c'est un petit violon qu'il a sorti, un très petit violon elfe, et puis vous le voyez traverser la foule, et puis jouer une espèce de mélopée assez assez belle, assez transcendante. Et puis c'est ce moment-là que vous voyez Emmanuel Schlagen le regarder et esquisser un très rapide sourire en voyant l'elfe arriver. Siegfried, Lorenz, tu le vois, il devient de plus en plus rouge, hein, ne sachant plus trop quoi dire. Et puis il se relève au bruit de son armure et part dans une autre direction alors que Ralan approche, se met à distance, ne s'approche pas plus que ça. Il continue à sourire à dame Emmanuel Schlagen. Carmilla, Ludwig, hein, vous arrivez, vous voyez d'autres personnes, hein, qui regardent à la fois ce manège et qui écoutent surtout Ralan. Mhm. Emmanuel, si vous ne faites rien, va Bah, continuer son chemin tranquillement. Bon, je lui montre quand même, je lui fais une sorte de... Voyons quand même qu'elle a les attributs aussi de Sigmarite sur elle. Moi, je lui fais un petit compliment, que les symboles de Sigmarite Lucier magnifiquement bien. Ok. Tu vas passer... ouais, tu vas lui dire ça quand tu passes à côté. Fais-moi un petit charme. Mhm. Juste On pour... a récupéré des points de chance. bah si, mais bon, on tente. Oui, c'est bien tenté. Ok. Alors, tu passes à côté. Elle t'entend, hein, c'est sûr. Elle est... là, elle Mais elle passe à m'ignore. côté. Complètement. Mais alors, Ouais. complètement. C'est-à-dire que tu bah pourrais voilà, être ça, c'est- invisible, ça ne serait changerait pareil. mais vraiment rien. Même pas un regard, hein, même pas... voilà. Et elle va monter. Ralan reste à côté. Te fait un clin d'œil, Lorenz. Ah. Et Ralan passe à côté de toi tout en continuant à jouer un peu son petit violon. Et il va juste te dire en commun maintenant, le mieux, c'est que tu te fasses pas reprendre par le vieux barbon. Merci du conseil. Et il remonte. Et il va vous éviter aussi tous les deux, Ludwig et Carmilla, ostensiblement. Ok. Mais pas méchamment, ostensiblement. Ouais. Voilà ce qui s'est passé. Lorenz, que fais-tu? Tu continues à partir? Oui, non, je vais continuer. Ok. Vous voyez Lorenz qui part, hein. Il se dirige vers la porte. Carmilla et Bah, Louis. parfois, il veut pas nous parler, alors tant pis. Hein. Et Lorenz va traverser la porte de sortie ou d'entrée, ça dépend comment on voit les choses. Ok. Très bien. Alors, nous allons revenir à Carmilla et Ludwig pour voir ce que vous allez faire. Je dis à mon cousin qu'après la fête, j'irai donc au rendez-vous que m'a donné l'homme. L'homme, je sais pas trop qui c'est en fait. Si. C'est Luigi.
Pavarotti. Oui, Pavarotti, mais. Ouais, lui, il faut aller Médecin le du voir. Graphe. ça, c'est sûr. Ouais, Médecin du celui-là, Graphe, il oui, faut voilà. le retrouver absolument. Il m'a donné rendez-vous à 22h. Ah ouais, ok. Mais t'avais pas refusé son rencard avec lui? Ah, j'ai refusé d'aller me cacher dans le labyrinthe avec lui, mais en partant, il m'a donné rendez-vous à 22h dans une auberge. D'accord. Parce qu'il a changé de comportement tout à coup. Il m'a fait genre un clin d'œil ou je sais pas quoi. Mhm. Donc, en attendant, que faisons-nous? Est-ce que. Il est déjà plus de 19h, hein. Il reste moins d'une heure avant la fin de la réception. Est-ce qu'on voulait parler à quelqu'un d'autre? On a déjà fait le tour. Est-ce qu'on essaie de retrouver les cousines? Mais bon, elles sauront pas forcément grand-chose. Il y a beaucoup de monde, hein. Mais vous pouvez retrouver quelqu'un. Ça va vous prendre de longues minutes. Bah, Hein, sinon, on écoute un peu les ragots. On écoute ce qui se dit, quoi. Ok. Bah, vous allez passer un peu de temps à écouter de ci, de là. Bah, vous allez me faire un test de ragot. Et celui qui avait le bonus de sociabilité vient d'être viré. Un ragot. C'est énorme. Ragot. Oh là là. Ah, Un petit succès quand même. Oh, ok. Donc pendant que vous allez faire ça, Laurence, tu vas sortir et tu vas te retrouver sur la place, hein, devant le palais. D'accord. Et tu vas voir une chose. Quand tu arrives devant le palais, c'est tard, hein, pourtant. Et tu vas voir quelqu'un. Quelqu'un que tu connais. Un homme. Pourquoi Adolphus. Agnete Philippus? Non, c'est Agnete Philippus. C'est pas Adolphus. Ça aurait pu, mais non. C'est une contraction. Et qui est là et qui est en train de préparer. Tu vois une diligence. Pourtant, c'est vraiment tard le soir. Il est en train de préparer. Il est pas du tout à la fête. Hein, tu l'as pas vu là-bas. Il est en train de te faire préparer une diligence. Il y a là plusieurs gardes. Tu reconnais des gardes qui t'avaient sorti de la tour, hein, tu te rappelles, il y a déjà plusieurs semaines de ça. Et d'ailleurs, il y en a qui te reconnaissent et qui te saluent quand tu arrives, illuminés par les torches qui resplendissent devant le palais. Messieurs, quel bonheur de vous revoir. Et encore tous mes remerciements pour la dernière fois où nous étions vus à la tour. Ouais, Laurence, ça va, et tu les vois, ils sont à cran. Hein. Tu vois clairement que les hommes sont tendus. Sont stressés, tendus. Certains ont la main sur la poignée des armes. Et tu vois qu'il y a 2 gardes, ou 2-3 gardes qui ont des arbalètes chargées à leurs pieds. Agnete, tout va bien? Ah, Laurence. Nous ne t'avons pas vu oui, à la ça va. réception. Il regarde de ci, de là, il regarde un peu partout. Laurence. Oui, ça va, merci. Je n'ai pas pu aller à la réception, j'espère que tu en as profité. J'ai entendu la nouvelle pour Carmilla. Eh oui, on espérait te recroiser. Elle aurait été heureuse de te voir et puis de prendre de tes nouvelles. Nous allons partir. Nous partons ce soir, cette nuit. Mais que se passe-t-il? Enfin, pourquoi tant de hâte? Il va t'isoler un peu dans un coin avec toi, un peu à l'écart. Tu vois qu'ils sont en train de sortir du château, hein, du palais du Graphe, le matériel, les vêtements, les caisses du comte Otto Bormann. Mais tu ne vois pas le comte Otto Bormann. Hein. Tu ne l'as pas vu. La dernière fois que tu l'as vu, non, c'était il y a longtemps. Toi, tu ne l'as même pas revu en fait. Il n'y a que Carmilla qui l'a revu. Je vois pas de grosses caisses très longues, au moins. Si. Okay. Si. Ah. Tu vois tu vois 2 cercueils. D'accord.
Et alors, enfin, je laisse Agnetha parler, mais je vais faire attention à voilà à son visage et à sa voix pour me rendre compte s'il y a de la peur, s'il y a enfin, ce qui se dégage de lui, au-delà de. Il n'y a pas de peur. Fais-moi tes intuitions, là. Fais-moi tes intuitions. Tu vois qu'il n'est pas forcément apeuré, il y a du stress. Il est dans un état précipité, comme si ce qu'il était en train de faire n'était pas prévu. Mais il est assez maître. Par contre, tu vois qu'il est clairement sur ses gardes. Il est vigilant. Il regarde à droite, il regarde à gauche. Ok. La situation est compliquée. Hein. Nous allons quitter le Middenheim et retourner à Aldorf au plus vite. Le comte a été blessé et deux de nos hommes ont eu de drôles d'accidents. Nous devions rester quelques jours de plus, mais c'est le moment de partir. Notre présence n'est pas la bienvenue. Et il faut que tu fasses attention. Et puis, voilà. Je vais avoir besoin de toi. Ouais, je vais avoir besoin de toi. C'est une bonne chose que tu sois là. J'ai besoin d'hommes de confiance. Est-ce que tu peux rester près de la place là et t'assurer que personne ne vienne ou ne rentre dans le périmètre de la diligence? J'ai besoin que tu restes dans l'ombre et t'assurer qu'il n'y a pas de sujet. Et puis j'aimerais aussi que tu regardes, que tu surveilles mes propres gardes. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Ton service. Et il va mettre la main à sa bourse et puis tirer. Non, pas de ça. Je vais juste remettre une capuche pour. Alors t'es en vêtements assez bourgeois. T'as pu récupérer ton épée que tu avais laissée à l'entrée à la réception, ça c'est possible, y a pas de problème. D'accord. Mais t'as pas d'armure, hein, t'as pas ta maille, voilà, t'es sans armure quoi. Ok, bah, je vais juste mettre, enfin du coup je vais me mettre dans un coin assez discret et faire Il y a énormément de monde sur cette place, il y a déjà toutes les diligences de tous les nobles et bourgeois qui sont venus à la réception. Donc imagine, hein, tu vois, c'est la place devant le palais avec des dizaines à la fois si ce n'est de diligences, en tout cas il y a aussi des gardes hein, qui accompagnent chaque maisonnée et tu dois avoir des centaines de personnes. Et puis au milieu de ce brouhaha, de ce chaos, tu as ce petit attelage qui en d'autres temps aurait certainement été respecté plus que ça, puisqu'il y a quand même le drapeau hein, sur l'attelage du plénipotentiaire impérial, mais qui dans cette nuit sombre, avec ces petites neiges qui tombent, portées par les vents des montagnes environnantes, fait pâle figure. Il y a quelques gardes du plénipotentiaire avec des torches qui ont l'air assez inquiets. Et donc tu te mets pas très loin et puis tu vas regarder ce qui se passe, c'est ça? Ouais, bah du coup je vais observer les gardes et observer si les personnes s'approchent, tout ça. Voilà. Ok, tu vas te mettre à observer. Tu vas me faire un test de perception et nous allons revenir à Carmilla et Ludwig qui vous êtes en train de vous promener dans le parc alors que Lorenz est vigilant. C'est le moins qu'on puisse dire. Et Ludwig, tu poses de question à question. Alors que Carmilla, toi, tu vas poser. Tu vas voir, en fait, tu vas voir Luigi Pavarotti et Ralan Lafarelle, donc le médecin et le ménestrel, qui sont dans un coin en train de discuter. T'es avec Ludwig, hein, vous êtes pas très loin l'un de l'autre, essayons de parler, mais tu vois ça, et puis tu vas pouvoir entendre quelque chose si tu me réussis un test de perception. Il fait sombre, vous êtes près du labyrinthe en réalité. Yes. Oh. Joli. Non. Oh, ok. Ludwig, tu l'as pas vu toi, Ludwig. Malheureusement, parce que tu es en train de parler avec une dame. Tu comprends pas trop.
ce qu'elle te raconte, tu peux pas t'en aller vraiment. C'est une bourgeoise qui te parle, qui te prend un peu le bras pour te raconter tout le bien qu'elle pense de Sigmar, mais dans un langage que tu as du mal à comprendre. Ça doit pas être quelqu'un de... Voilà. C'est de l'italien, ouais, du lude. ouais, c'est un accent assez fort, du coup, ça te déconcentre. En revanche, Carmilla... et j'avais l'intention d'apprendre à vous connaître. Oh, toi, éviter Luigi, hein? Ralan, pas du tout, pas du tout. Mes devoirs m'ont tenu occupé. Occupé à inventer cette taxe pour les nains, mais basta, une blague. Ah, je ne suis pas d'humeur. Je n'ai jamais suggéré une telle taxe. Jamais. Ah, vous ne regretterez pas son introduction? Non, bien sûr, ne me prenez pas au sérieux, nous serons amis prochainement, toi et moi. Tout verra, tout verra. Le fils du graphe a l'air plus calme depuis que vous êtes là. Ah, Stéphane est un gentil garçon, je l'ai fait se reposer pour son propre bien. Vous ne lui donnez plus de sédatif? Oh. Ah, avec la musique, on peut apaiser une âme troublée. C'est la même chose avec mon art. Et les deux hommes vont se séparer. Voilà ce que tu as entendu. Bien. Non, Stéphane n'est pas là. Stéphane Todbringer n'est pas là. Pas du tout. Vous l'avez pas vu, vous n'avez même pas entendu qu'il puisse être là. On le voit jamais de toute façon lui, ni au combat, ni... Vous l'avez jamais vu et vous avez entendu effectivement la rumeur qu'il était malade et qu'il ne sortait jamais du palais. Est-ce que vous avez bien entendu, ouais. Lié quoi. Tu as pas l'impression qu'il soit Mais lié. enfin, Effectivement, même. le ménestrel ne l'aime pas trop quoi. Tu n'as pas senti non plus d'animosité du ménestrel, hein? Ok. Aucune animosité. Voilà. Ludwig, elle n'arrête pas de... Tu regardes autour de toi, tu vois juste ce Ralan qui s'en va, tu ne comprends pas trop, tu arrives à te libérer de la mégère qui est là. Bah, de et toute qui façon, fait un voilà. signe à Sigmar pour prier Sigmar. D'accord. Je te répète ce que j'ai entendu. Oh. Ok. Mais on avait déjà l'info qu'il s'occupait du fils de... il me semble quand même, non? Du fils Oui, tu savais, tu sais effectivement que Luigi Pavarotti est venu de Tillé et depuis quelques temps pour s'occuper entre autres de Stéphane, mais aussi de Graf, c'est le médecin de la cour. Ouais, de tout le... Voilà. Voilà. Ouais, de toute façon, on en saura plus quand j'aurai eu mon entrevue avec lui. Bah, ça... Pour l'instant, je suis assez mitigée sur cet homme. Pourquoi? Bah, c'est-à-dire que bon, quand je l'ai rencontré, avec, après, ça peut être double tranchant. Il peut aussi être l'auteur de ces hypnoses et de ces... quand je l'ai rencontré en état d'ébriété, etc., il faisait quand même pas très bonne impression pour un médecin si haut placé. Non, j'ai l'impression qu'il a des sous-entendus, donc je sais pas exactement comment me positionner envers lui. Est-ce que parfois il joue un rôle? Est-ce qu'il est plus malin que ce qu'il montre? Je ne sais pas. En parlant de plus malin que ce qu'il montre, j'ai eu l'impression que tu nous l'avais décrit comme ça à un moment, non? Ces airs de... Derrière ces airs de... Ouais, un peu excentrique, si je puis dire. Ouais. Il y avait une forme d'intelligence derrière, non? Certainement, c'est un médecin. Peut-être il est plus malin qu'il peut le laisser paraître.
Non, mais c'est un peu étrange pour un médecin. On peut trouver ça quand même étrange de se dire, ah tiens, c'est le médecin du Graphe et il arrive comme ça bourré. Je sais pas, c'est pas trop une bonne image. Ah, c'était le truc du bourré. Je crois que tu avais pas dit que qu'il avait pas l'air, que quelqu'un de nous n'avait pas cerné qu'il avait pas l'air si bourré que ça. C'est pas une histoire, ça. C'est peut-être pour ça que je me demande si. Me rencontrer dans le labyrinthe, il avait l'air bourré, etc. C'est pour ça que moi j'ai dit non, je vais pas aller dans le labyrinthe avec un gars qui m'accoste comme ça, que je connais pas, qui est bourré, etc. Et puis après, il a changé un peu de comportement dans mon souvenir. Et quand il m'a donné rendez-vous après la fête, j'ai vu un peu une autre facette de lui. Donc c'est pour ça que je Était-ce une questionne un technique peu. de séduction, qui sait? Que bon, je me questionne un peu à son sujet, quoi. Bref, on verra bien quand on le rencontrera. Ouais. Est-ce que ce que vous avez entendu peut vous éclairer sur le fait qu'effectivement il n'était pas sous, hein, quand il parlait avec Ryan à l'instant. Clairement pas sous. C'est une discussion de deux personnes complètement posées qui échangent sur quelque chose qui est grave, hein, puisque c'est la maladie quand même de l'héritier. Hein. Enfin, Stéphane est l'héritier d'Unbringer. C'est-à-dire que si le Graf meurt, c'est Stéphane qui monte sur le trône de Middenheim. Hein. On peut essayer un peu de discuter de ça chez qui est un peu nos amis là. Parce que finalement, on s'est jamais trop renseigné sur le fils du Graf. Non, jamais. Donc justement, creuser un peu ça, tiens. C'est bientôt, il est plus de 7h30, hein, bientôt c'est dans une demi-heure, et les gens commencent à partir. On va retourner à Lorenz quand même, quelques instants. Et, eh bien Lorenz, tu es sur cette place d'armes à l'extérieur. Donc on est... voilà. Il y en a deux qui sont dans le labyrinthe là. Et puis toi, t'es devant sur cette grande place qui est devant le palais. Il y a énormément de monde, hein, comme je te disais. Et tu vas voir quelque chose qui va peut-être t'intriguer ou pas. Nous allons voir ça. Si je revois la courtisane, oui, ça va m'intriguer. Non, tu vois pas la courtisane, tu vas voir arriver cela. Tu vas voir arriver un groupe. Les gens s'écartent devant ce groupe. Oh, il y en a même qui s'incline. C'est un groupe. Toi, tu les reconnais. Hein. Tu sais ce que c'est que ce symbole. Et les symboles d'Ulric. C'est un groupe de Templiers d'Ulric. Chevaliers des Templiers, des Chevaliers du Loup Blanc. Il peut avoir plusieurs noms comme ça. Mais celui qui marche au milieu de ce groupe et qui tient le bâton de pouvoir d'Ulric, de la flamme sacrée d'Ulric, qui brille, hein, tu vois cette flamme, hein, qui est au milieu de ce bâton, qui entoure deux têtes de loup, brille d'une lueur puissante, d'une lueur rouge, bleue, une lueur de purification. L'homme qui tient était gigantesque, il doit faire peut-être plus de 2 mètres, 2 mètres 10. Tu peux pas... Ah, il est énorme, il est puissant. Il a des yeux bizarres ou quoi? Il a des yeux complètement bizarres. Une barbe. Il ne porte pas d'armure. Il porte, alors qu'il fait froid, une simple tunique. Non, il n'a pas... Tu aurais pu imaginer que vous pourriez imaginer que des Templiers d'Ulric soient lourdement armés, mais ce n'est pas du tout le cas. Ils ont tous des haches gigantesques. Il est entouré d'une demi-douzaine de Templiers. Et lui ne porte rien d'autre que ce bâton. Et cette peau de loup qui lui recouvre le visage. Les hommes et les femmes s'écartent. Ils passent pas très loin de toi. Le groupe s'arrête un instant devant le carrosse, la diligence du plénipotentiaire. Et ils repartent. Ils repartent comme si rien n'était. Tu les vois, ils sont pas du tout inquiets. Hein. Ils marchent, il est assez tard pour que le grand prêtre d'Ulric arrive à cet endroit-là, c'est-à-dire à la réception, parce qu'il reste moins d'une demi-heure.
Et tu as vu quelque chose, Lorenz. Tu as vu quelque chose, c'est au moment où le groupe s'est arrêté, un des hommes de la suite du comte Otto Bormann a fait un geste de... Mais il fallait vraiment être sur le qui-vive pour le voir. Dans la lumière de sa torche, tu as vu qu'il a fait un geste de révérence en fait. Certainement. Attention, on est devant le grand prêtre d'Ulrich. Toute personne qui croit au dieu de l'Empire s'incline devant le grand prêtre d'Ulrich quand même. C'est l'apanage, c'est légal hein, du grand théogoniste de Sigmar. Hein. Enfin, légal, ça dépend. Si Ludwig était avec toi, il te dirait que c'est pas légal. Mais Ludwig n'est pas avec toi. On est d'accord. On s'agenouille pas devant ça. Non, je rigole. mais tu vois que tout le monde est... Bah, quand il passe, tout le monde ou s'écarte avec révérence ou s'incline. C'est l'incarnation d'Ulrich. D'ailleurs, son nom est Ar Ulrich. Peu de gens connaissent son vrai nom, en fait. Puisqu'il disparaît pour incarner la puissance du loup blanc. Et ils portent les armes de la cité, puisqu'ils sont aussi les défenseurs de la cité du loup blanc, qui est Middenheim. Voilà, ils vont passer, et tu vas les voir arriver au jardin du Graphe. Et d'ailleurs, ceux qui sont encore dans le jardin du Graphe, en train de chercher des amis, entendent, alors qu'il est assez tard, une trompette à l'entrée du jardin et l'annonce de l'arrivée du grand prêtre d'Ulrich. Voilà, Lorenz. Okay, alors, pour l'instant, je vais pas bouger, je vais garder un œil plus spécifique sur la personne qui a fait la petite révérence. Et si à l'occasion, je peux aborder Agnété sans que l'autre s'en aperçoive, je lui glisserai quand même un mot sur le fait qu'un des hommes pourrait être enclin voilà, à avoir d'autres... comment dire c'est pas affidéité, mais c'est un terme dans le genre. Alors, il pourrait être enclin à prier Ulrich, mais attention, je précise bien que c'est pas avoir un cas de conscience, voilà, qui pourrait avoir exactement, un cas de conscience en cas de souci. Voilà. Mais tu pourras jamais en vouloir à un homme de l'Empire de révérer Ulrich. C'est juste mais par contre, effectivement, il pourrait y avoir un cas de conscience. Surtout qu'ils se sont arrêtés quelques instants. C'est pour ça que pour l'instant, je bouge pas, je fais juste attention à lui. Ok, tu continues à regarder. Et puis, alors que tu regardes encore quelques minutes, tu vois un groupe d'hommes plutôt et de femmes du commun qui montent sur la place, armés de paniers. Et nous allons revenir à ceux qui sont dans le jardin. Armés de paniers. Tu comprendras peut-être pourquoi ils sont armés de paniers. Et nous revenons au jardin du Graphe. Vous cherchez donc des personnes voilà, que vous connaissez. Vous allez retomber sur Dieter qui est là, et puis à la Vendrel qui sont là. Et vous allez aussi entendre ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que l'arrivée d'Ar Ulrich. Que faites-vous alors, Ludwig et Carmilla? Si l'arrivée des chevaliers d'Ulrich ne sont pas encore en gros, s'ils sont pas encore là à tous regarder les chevaliers, moi je voulais juste leur glisser un mot par rapport au fils du Graphe et faire la fille qui ne sait rien, tu vois. Et du coup, le fils du Graphe n'est pas à la fête ce soir Alors, tu vas parler à Dieter de Stéphane, c'est ça? Ok. Non, et tu vois qu'il a vraiment bu. Hein. Le Carmilla, vous voyez, Dieter a vraiment beaucoup bu. Pour leur dire des trucs. Todbringer, de toute façon, on le voit jamais. C'est vrai, moi je l'ai jamais vu, comment ça se fait? Carmilla, quoi. Tu vis pas au palais. Ah bah oui, non. Mais par contre j'ai déjà vu sa fille par exemple. Katharina.
Ah, c'est un Oui. joli brin de femme, hein, quand même. Hein. Si moi-même j'étais pas déjà fiancé, peut-être que j'aurais mes chances. Hein à la Enfin, Vendrelle, à la Vendrelle. Ah, vous voyez qu'à la Vendrelle, il est à moitié couché sur une table. Il se relève comme ça, il s'époussette un peu. Vous voyez qu'il marche pas droit. Hein. Et il s'approche de vous, Ludwig Carmilla, et puis il vous prend par l'épaule comme ça pour un peu s'effondrer sur toi, Ludwig. Ah, mon ami, et il vomit à côté de toi comme ça. Bah, je fais très attention à ma bourse et à mes affaires. Ah, la Vendrelle Fan Maris, le grand veneur aura-t-il besoin de ta bourse? Ouais, Même je sais en pas, tout moi. cas. On sait jamais, Et c'est puis- peut-être un Et charlatan. puis Dieter, il lève la main comme ça. Ah, la Vendrelle, arrête de... Et puis tu voyais que Dieter, il remet la main sur la table pour pas tomber. Bon, Stéphane, moi je le vois jamais. On le voit quoi, une fois, à son anniversaire de temps en temps. Il est malade, le petit. Il est malade. Mais il paraît que ça va... Ouais, il paraît que ça va mieux, hein? Ah, la Vendrelle, ça va mieux. Puis que le Tiller, il est là, le... Pazorot, Pavareux, le Tiller, quoi. Ah, il se fait soigner aussi par lui, quoi, putain. Le docteur. Ouais, le docteur Luigi Pavarot, le médecin du, Bah, il est du malade. Graf. Il est malade depuis sa naissance ou. Bah, c'est un charlatan, ce mec, j'en suis sûr, moi. Il dit que comme Stéphane, il va mieux, le baron Stéphane va mieux, bah ça lui permet de progresser, et d'avoir de plus en plus de patients. Hein. Mais moi, je sais que c'est un charlatan. Pourquoi? Bah, je le sais, Ok. c'est tout. Et puis, à boire. Et puis, il y a quelqu'un qui lui amène à boire et puis il se Oula. rapproche de la Vendrelle qui a... Il est toujours sur toi, il te tient par l'épaule à la Vendrelle. Et puis, Dieter te met la main aussi sur l'épaule, tu vois, ils sont tous les deux un peu sur toi. Et puis, il dit, allez, on va chanter à Sigmar. Bon, bah, ça, je peux pas refuser. Buvons. Et puis, il va commencer à faire un chant sigmarite à base d'alcool, de bataille, de marteau. Un truc un peu martial, mais assez finalement chanson de taverne. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est très Voilà. bien. Et puis il va chanter comme ça pendant quelques minutes. Une longue minute. Carmilla, tu vois en fait ton cousin qui est entouré de ces deux nobles, hein, enfin nobles en tout cas, nobles personnages. Et tu te demandes bien comment Dieter va faire pour se battre demain matin. Tant mieux, c'est pour notre cousin, quoi. D'autres idées? Carmilla, le temps passe. Bah, non, parce qu'ils peuvent pas nous répondre. Ouais, ils sont complètement sous. Il est même pas 20h, ils sont complètement sous. Laisser chanter leur truc et puis je vais dire à mon cousin que bon, moi je vais pas tarder à y aller. Je vois qu'il y a des personnes déjà qui s'en vont. Ouais, ça commence à partir hein, comme ça. Ça commence à partir, ouais. Ouais. Quand tu restes avec les deux, hein, Ludwig, le temps que la chanson soit finie. Ouais. Carmilla, si tu marches un peu, tu vois... tu Je vois- m'absente Ah, quelques secondes, excuse-moi, je reviens. et tu vas voir le détachement de chevaliers de Templiers d'Ulrich. Tu vois qu'ils s'approchent... il y a le grand prêtre de Sigmar qui est pas loin, mais les deux groupes se toisent. Si des yeux et des regards pouvaient tuer, il y aurait de nombreux morts quand les regards se croisent. Les deux groupes se croisent, de Ok. Sigmarites et d'Ulrichiens se croisent à distance. Mm. Et puis certainement, Ulrich va faire ce qu'il est venu faire, c'est-à-dire aller saluer le Graf en personne. Mais clairement, hein, tu te rends compte que s'il arrivait si tard, c'est pour ne pas rester très longtemps, parce que dans un quart d'heure, c'est fini. Hein. Est-ce que tu suis pour voir où il va, ou est-ce que tu sors? Bah, ouais, je vais suivre. Tu suis. Ok. Tu vas suivre le groupe et tu vas voir il y a toujours du monde hein, à côté bien entendu de la tente du Graf. Hein. Il y a énormément de monde.
Et tu vas voir que la rencontre avec le graphe est glaciale. Clairement, il s'approche. Le graphe ne le regarde même pas. Pas plus que ça. Tu vois que le grand prêtre d'Ulric, Arulric, s'incline devant le graphe, dit quelques mots de respect, mais de manière très 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 rapide, glaciale. Les Templiers autour de lui s'inclinent devant le graphe. Il y a tout ce qui peut paraître du respect du graphe, bien entendu. Et en tout cas, il fait ce qu'il a à faire et puis va finalement s'écarter avec ses Templiers. Toi, tu vas voir que les gens Carmilla sont en train de partir au fur et à mesure et que d'ailleurs des gardes personnels, Chevalier Panthère, du graphe sont en train de venir pour certainement l'aider à repartir aussi chez lui au palais. Et toi, Ludwig, t'es avec les deux qui finissent de chanter et qui disent ouais, on va aller dans une taverne, viens Ludwig, allez, viens, on va fêter ça, par Sigmar. Ah putain, et puis t'entraînes pas, si tu veux, tu peux toujours t'en sortir. Ouais, je vais essayer un petit peu de... Tiens, je vais essayer de voir si l'alcool permet peut-être d'un petit peu de enlever un peu les effets de l'hypnotisme. J'essaierai par moment un petit peu à... Alors, du moment où tu parles de l'attaque, c'est ça? Ouais. Et alors tu parles de la taxe, c'est comme s'il n'était pas sous. Ouais, la taxe, c'est une nécessité. Le grave Boris Stormbringer fait exactement ce qu'il doit faire. Ça n'a aucun impact, quoi. Merci. Non, vraiment. Et là, c'est d'autant plus bizarre qu'il est complètement sous. Alors, ça pourrait être les paroles d'un sou, d'un autre côté aussi. Voilà, donc ils vont sortir, t'amenant Carmilla. Toi, si tu redescends, tu vas recroiser quelques têtes connues et puis tu vas pouvoir aussi partir. Vous allez vous retrouver vous récupérer vos armes à l'entrée, bien entendu, et arriver alors qu'il fait vraiment sombre. Il y a déjà beaucoup de diligences, de personnes, de chevaux qui sont partis à cette heure-ci. Pas la moitié, mais au moins un tiers des personnes sont déjà parties. C'est donc un peu plus calme sur la place. Et vous allez voir effectivement, toi Ludwig en premier, quand tu passes avec Dieter et Lavendrel, qu'il y a des hommes du comte Otto Bourman qui sont là. D'accord. Ok. Ils sont près d'une diligence qui est en train d'être préparée. Pour repartir? Ou est-ce c'est une diligence pour repartir de la fête? Elle est en train d'être chargée. Non, c'est pas pour repartir de la fête parce qu'on est en train de charger plusieurs chariots. Donc c'est pas juste parce que quelqu'un... Et d'ailleurs, le comte Otto Bourman n'est pas venu à la fête. À la fête, ouais. Vous l'avez pas vu. Ni même... Ouais. Vas-y. Tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y. Non, j'allais dire, je vais essayer de me renseigner en fait. Je vais leur demander un petit peu simplement. Tu vas t'approcher. Il y a des gardes qui vont te reconnaître parce que vous les connaissez maintenant depuis de nombreuses semaines qui te saluent. Puis Agnetier qui s'approche. Lorenz, tu vois ça, bien entendu. Bien sûr. Tu vois ton cousin qui était avec Dieter et Lavendrel, les deux continuent leur chemin finalement, sans faire attention. Puis tu vois Carmilla sortir des jardins, récupérer son arc elfique et s'approcher aussi de la place. Mais tu es en retrait pour l'instant, Lorenz, tu es dans l'ombre. Et Agnethe est là et te parle, Ludwig. Agnethe, ok. Ouais. Je suis là. Oui, tu peux arriver quelques minutes après. Ouais. Ludwig. Bonjour Agnethe, comment ça va? Ça va, tu as rejoint ton cousin et puis il va lever la tête pour montrer une direction. Et tu vois que Lorenz est dans un des coins de la place en train de regarder ce qui se passe.
en train de pisser contre un mur, et Ouais, c'est vraiment pas. C'est ça. Pas vraiment, Ah. il est plutôt... Ouais, Lorenz me rend service, c'est bien que tu sois là aussi. Nous allons partir et j'ai besoin de... On a perdu 2 de nos gardes, donc j'ai besoin d'hommes forts comme toi pour nous aider à quitter la sortie. Surtout que Lorenz, n'oublie pas qu'il y a des gens avec des paniers. Et là, juste à la sortie de la place, qui donne sur la place d'armes, les gens se sont arrêtés et crient Middenheim pour les Middenheimers! Middenheim! Pour les vrais Middenheimers! L'Empire! L'Empire doit être sous la direction de Middenheim! Les Recklanders chez vous! Et leurs paniers sont remplis de fruits pourris. Oh putain, mais ils sont Et sérieux. Pour l'instant, les chevaliers panthères font en sorte qu'ils ne passent pas ce pont Bah, qui j'espère permet bien, parce ces que- escaliers qui permettent d'arriver. Donc toi, Lorenz, tu les vois, ils sont pas très loin, ils sont à quoi, une 50aine de mètres de toi, mais tu vois qu'ils sont, ouais, il y a hommes, femmes, enfants, qui sont là. Et puis qui crient ces slogans Middenheim, Middenheim, Ulrich, Ulrich, Middenheim, Ulrich, Sigmar dehors, les Sigmarites, Putain. les faux dieux. Aïe, aïe, aïe. Faux Dieu, Sigmar n'est pas un dieu. Euh, D'accord. Et Agnete Je regarde te mon met la cousin, main sur genre, l'épaule. Ludwig te met sur la main sur l'épaule. Il va falloir sortir d'ici. En tant que représentant de l'Empire, je suis sûr que ça va mal se partir. Et puis je sais pas pourquoi ils savent qu'on part maintenant. Qui leur a donné l'information? Hum. C'est un effet très bizarre. Je vais vous aider à vous préparer. Je leur dis ça. Ok. Mais je T'as me rien, mets t'as- un peu à les aider. Je fais signe à mon cousin s'il me voit. Oui, toi, Genre, Lorenz, tu vois tout. Traîne pas là, viens donner un coup de main. Tu reviens, Lorenz? Bah, pour l'instant, en fait, tu me fais un signe, mais de quoi? Genre, De viens venir. par là. J'hésite. Ouais. J'hésite parce que je sens qu'il y a. Non, Ah, bah viens pas alors, y a pas de soucis. Moi, je vous Ouais, le RP, moi je sais pas ce que t'es en train de faire. Hein. Tu vois Lorenz qui te fait un signe de la tête, non. Qui bouge pas. Bon, bah, je hausse les épaules et je fais feignant. Et puis Carmilla, Agnete te voit. Ah, Carmilla, bah, bravo. Bravo pour votre victoire. Ah, Entendu merci. parler. C'est une très belle C'est victoire. vrai que Bah, c'est un duel, on va dire, assez haut niveau. ah bah, je sais, elle a Vendrel et bon, j'avais entendu parler, cet elfe qui a perdu. Ah, bravo, bravo. Vous méritez tous les honneurs, mais ça sera pas ce soir. Malheureusement, nous allons devoir partir. Mais qu'est-ce qui se passe pour partir aussi précipitamment? Qu'est-ce qui se passe? Le comte a décidé que c'était le moment de partir. Mais le compte va bien, j'espère. Le comte, oui, le comte a été... Enfin, il y a eu un petit accident. Rien de grave, heureusement, mais c'est pas comme 2 de nos soldats qui ils sont tombés dans un escalier en haut d'une tour du palais et se sont rompus le cou. Ah La bon, neige. mais Ouais. quand ça? La neige. Hein? Pas plus tard que ce matin, à l'aube. Ce matin? Oui, Et il ce y matin avait même. il y a eu des témoins de ça? Ah non, malheureusement, aucun témoin. Ils se sont brisé le cou en bas de l'escalier. Alors, j'ai eu le responsable de la garde du palais qui m'a dit que cet escalier est très, très dangereux et que nos 2 hommes n'avaient rien à y faire. C'est vrai qu'ils n'avaient rien à y faire, d'ailleurs. Et pourquoi y était-il alors? Bah, c'est une bonne question. Non, mais c'est très très louche cette histoire. Vous ne pensez pas Bah, que c'est pas... c'est très très louche. À qui le dis-tu Carmilla, à qui le dis-tu? bah, vous ne pensez pas qu'on les a un peu aidés à tomber? Eh bien sûr. Ah, C'est ce que j'ai dit au d'accord. comte. J'ai dit au comte que si à ce train-là, dans une semaine, il restait plus que lui et moi.
Qui pourrait vous en vouloir? Alors là, il regarde autour de lui. Tu vois une troupe de gens du peuple qui sont en train d'hurler à l'entrée de la place. Mort Sigmarite, hein, globalement. Et tu vois autour de lui des Ulricains, des chevaliers panthères en plein milieu de Middenheim. Qui peut nous en vouloir tout ce qui est, Voilà. ce qui est inadmissible, c'est que s'en prennent au plénipotentiaire impérial. Mm. Vous voyez ce message? Même le plénipotentiaire, c'est le représentant de l'empereur ici. On ose s'attaquer. On n'aura jamais la preuve que c'était un meurtre, hein, puisque j'ai vu les corps, effectivement, ils avaient la nuque brisée. J'ai demandé qu'un médecin vienne et on m'a dit que il y avait personne. J'ai demandé pourtant au temple de Chalia qu'on envoie quelqu'un. Mais personne n'est venu. Ouais, mais je suis choquée là. Moi aussi, là, je suis choqué. Donc j'ai convaincu le comte que nous devions partir au plus vite. Ça ne sert à rien que nous restions nos existences ici. Et puis, vous avez bien raison. Aidez-nous simplement à quitter la cité, et puis je vous en serai reconnaissant. Oui, non, mais bien sûr, nous allons vous aider, mais c'est vrai que c'est frustrant de laisser ça comme ça et de ne pas punir les coupables. C'est plus que frustrant, c'est décevant, mais nous reviendrons. Alors que vous parlez, vous voyez quelqu'un qui descend les escaliers. Et c'est le comte Otto Bourman en Princeton. Il est entouré de sa garde habituelle. C'est un vieil homme, hein, vous savez que c'est un homme quand même assez âgé. Et il descend. Le port noble, hein, on lui a mis une cape sur le dos. Il descend vers la diligence et accompagné de 2 de ses hommes. Il y a 2 chevaliers panthères aussi avec lui. Et puis il fait comme à son habitude, place. S'approche, Agnété vient ouvrir la porte de la diligence. Et le vieil homme s'arrête. Vous regarde Ludwig et Carmilla. Il faut faire quoi, une petite révérence là? Ouais, voilà. Un salut de révérence. Parler, hein. Voilà, je sais que je ne lui parle plus. Il attend quelques secondes, peut-être de déception du fait que tu ne parles pas. Et vous voyez que sous cette cape, il a un pourpoint et une partie de son habit est légèrement ensanglantée. Okay. Il monte dignement dans la diligence et donne quelques mots à Agnété. Agnété semble surpris, s'incline et revient vers toi, Carmilla, et toi, Ludwig, et il hurle. Agnété hurle. Dégagez, vous n'avez rien à faire ici, bande de pouilleux. Le plénipotentiaire impérial ne veut pas de vous ici. Dégagez, dégagez. Et il vous fait signe de dégager. La vache. Ok. D'accord. Dégagez. Il hurle comme ça, comme s'il voulait que toute la place entende le fait qu'il vous chasse en fait. Dégagez. Oui. Dégagez d'ici. Ouais, on part. Ok. Moi, je m'en vais. Et Agnété s'en va et retourne vers la diligence. Il a l'air un peu contrit, gêné de ce qu'il vient de faire. Il va monter dans la diligence. Lorenz, que fais-tu toi? Pour l'instant, je vais continuer à suivre, voir que personne s'approche de la diligence tant qu'ils sont pas complètement partis. Ouais, tu vas voir que personne. De toute façon, du moment que le comte monte, hein, vous voyez que les chariots commencent à se bouger. Hein, il y a quelques gardes. Enfin, il a une belle escorte, hein, le plénipotentiaire, hein, quand même. Vous le savez, hein, c'est pas. Ils sont pas 3. Hein, il y a bien une vingtaine d'hommes ici lourdement armés. Et vous voyez qu'ils ont aussi des arbalètes bien chargées, des chevaux. Et le convoi commence à se déplacer.
Des chevaliers panthères s'approchent pour que la foule soit dispersée. Et vous voyez aussi Arulric qui est en train de sortir du jardin. Alors que les derniers invités sortent aussi. Et en fait, c'est une étrange rencontre. C'est-à-dire qu'il y a vous, un peu éloigné de ce groupe, le convoi du plénipotentiaire impérial, et ainsi qu'Arulric, ainsi que ses templiers qui sont en train de se croiser, d'ailleurs, à peu près au niveau de ce pont-là. Arulric va passer devant le convoi. Le convoi va s'arrêter quelques instants. Et c'est un étrange manège qui va se passer parce que vous avez l'impression qu'Arulric ouvre le passage au plénipotentiaire. Il écarte la foule qui se tait quand Arulric passe. Ouais. La foule se tait immédiatement. Et la troupe de Templiers d'Ulric ralentit le temps que le convoi s'engage sur le pont. Et les deux groupes avancent suffisamment longtemps pour que le convoi passe la foule qui n'ose pas dire grand chose. Il y a Arulric à côté. Il y a un espèce de silence. Les chevaliers panthères restent en retrait. Vous voyez que les hommes du comte ont levé légèrement leur arbalète, qui leur arbalète, leur lance. Et puis hop, le convoi disparaît dans une rue, alors que la troupe d'Arulric tourne et se dirige vers le temple, le grand temple d'Ulric. Ce n'est pas le silence qui revient après ça, mais puisqu'il y a beaucoup de bourgeois, de nobles qui quittent la place, mais c'est la déception de la foule, que vous voyez, la foule se disperse sans avoir vidé sa haine envers le plénipotentiaire impérial. Voilà ce qui se passe. Cousin, je leur fais, bah dis donc que vous êtes fait expulser Oui, on voit ce que tu veux dire. Bref, vous êtes fait expulser. Oui, bah enfin, tout ça, vous savez, Ouais. c'est pour nous protéger. C'est quand même... C'est pour pense que les les personnes accidents qui sont ne arrivés, pensent pas qu'on soit amis et que du coup ce qui leur est arrivé ne se répercute pas sur nous. Exactement. Que je pense aussi. C'est quand même incroyable que le plénipotentiaire soit obligé de fuir la cité, pour ne pas Et- dire d'autres mots. Ce qui est d'autant plus Totalement. étonnant, c'est que les Ulricains n'ont rien fait pour le faire rester ici. Ils n'ont fait, au contraire, même s'ils l'ont protégé de la furie de la foule, quelque part, c'était cela vraiment leur seul but. Mais d'autres pourraient penser que ils les ont gentiment accompagnés vers la sortie. Oui, finalement, ils ont provoqué les conditions du départ avant de les ramener, à Je l'extérieur. ne sais pas si les Ulricains, quelles étaient leurs intentions. Est-ce que c'était de le protéger de la furie du peuple ou qu'il puisse partir sain et sauf. Dans les deux cas, j'ai du mal à imaginer que les Ulricains puissent approuver cela. Ils sont trop intelligents pour savoir ce que cela implique de chasser un plénipotentiaire impérial. Ou alors ils auraient perdu la tête. Cette cité, décidément, Beaucoup de mystères ici. est... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Je préfère pas utiliser ces mots ici. Dirigé vers Ouais, il est 8h30 mon à peu près. rendez-vous. Ouais. Alors tu vas te renseigner sur cette auberge. Elle est pas très loin du palais. Elle est dans ce quartier là. Pas très loin en réalité. Il va te falloir une... Ouais, il faut bien... Ah oui, rappelez-vous, c'est extrêmement encombré. Donc pour faire les moindres distances, ça prend souvent de longues minutes.
Donc c'est dans le quartier de Freiburg. C'est là où il y a le temple de Sigmar et la grande guilde des magiciens. Ici. Il y a aussi le collège de théologie. Donc tu peux... donc tous les trois vous y allez, c'est ça? Allez, ouais. Au rendez-vous. Vous laissez pas Carmilla... Ouais, bah oui. Oh, ok. Bah, vous allez arriver à cette auberge. Alors, rappelez-moi l'auberge, c'est l'auberge du... À l'auberge, quoi. L'auberge du rendez-vous. Elle s'appelle pas l'auberge du rendez-vous, elle s'appelle l'auberge du... Du chat Du feutré. chat feutré, exactement. Une auberge assez simple, mais assez propre quand vous allez rentrer. Alors, elle est pleine, hein. Elle est pleine à craquer. Vous êtes dans une auberge, on va dire, assez typique de Middenheim. Mais quand je dis plein à craquer, ouais, c'est plein à craquer. Et du coup, vous arrivez un peu en avance, hein. Même bien à l'avance. Et vous allez être debout avant de pouvoir trouver un endroit où vous caler. Alors, ça fait pas du tout rendez-vous secret. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une auberge. Ouais, bah bon. C'est une auberge Pour comme il y faire le a mieux. tant d'autres. Et vers 10h, un peu avant 10h, vous allez voir arriver Luigi Pavarotti. Il rentre dans l'auberge, et puis on le salue tout de suite, l'aubergiste s'approche. Il y a une serveuse d'ailleurs qui s'approche de lui, il va embrasser goulûment la serveuse. Le terme goulu est peut-être même... c'est pas assez. Comme s'il rentrait chez lui, hein. Et puis il va y avoir quelques femmes qui se lèvent, qui viennent, puis il va leur donner des pièces. Il va s'asseoir à une table. En fait, l'aubergiste va pousser quelqu'un cette personne va tomber au sol. C'est tellement sous. Et Luigi va s'installer là à cette table. On lui amène de quoi manger et puis l'alcool. Il fait pas attention à vous. Hein. Il fait attention à rien. Il s'assied surtout. Il a juste pas parlé quelques instants à l'aubergiste. Et là, vous êtes... Est-ce qu'on a pu entendre quelque chose de particulier pendant qu'il Non, parlait à avec part des l'aubergiste? salutations d'usage, mais il y a tellement de bruit dans cette auberge, tellement de bruit dans toutes les langues de l'Empire que il faut vraiment être à côté pour entendre ce qu'il dit. Que faites-vous donc? Après, s'il voulait parler plus particulièrement à Carmilla, je pense qu'on va pas trop se mettre en... on va pas trop se montrer avec Ludwig, a priori. Moi, je me refaufile dans ma cape. Ok. Ok, tu t'approches de lui. Quand tu t'approches, il fait un signe à l'aubergiste et la personne qui était assise sur le banc en face, l'aubergiste vient la pousser un peu ou lui dire d'aller ailleurs. L'aubergiste nettoie un peu le banc et puis il te fait signe de t'asseoir. Ok. Luigi te regarde, il a un sourire comme ça. Oh là! Ciao! Rebonsoir. Bella. Trouvez-vous-nous à mon rendez-vous. Fait. Toi bien fait. Avec moi, tu vas passer une nuit comme tu n'as jamais eu. Il te laisse sans voix, c'est ce que je fais souvent aux femmes. Bon. Et après, je te laisserai épuiser d'une nuit d'amour, comme seul un Tiléen sait faire. Je crois pas, non. Comment? Tu ne crois pas? Laisse-moi te montrer, tu me croiras pas, tu verras. Ouais, je suis pas là pour le romantisme. Mais moi non plus, ce n'est pas de romantisme. Ah bon. Encore mieux.
J'entends des Non, rires autour de nous et je ne sais pas pourquoi tout le monde rigole. T'as les deux cousins, tu sais, ils sont au fond d'une Ils table se à côté poilent. comme ça, mais en train de regarder et de ricaner comme des cons. Mais par contre, vous entendez pas ce qu'il dit, hein, mais... Ah, oui, Mais c'est vous ça voyez que- la tête de Carmillac, c'est pas exactement ce elle attendait. Excellent. Mais je suis pas là pour ça, moi. Je suis pas là pour parler affaires. Tout vous parlez à faire, tout a quelque chose à me vendre, tu veux acheter quelque chose. Non, j'ai besoin d'informations. Et vous avez l'air d'être bien informé en tant que docteur du graphe. Et puis, des informations, il y en a, mais l'information est chère. À votre corps me servira de paiement. Trouver une autre façon. Il n'y croit pas, mon information, elle est... Imaginez, quand je dirais que... il y est où la gagneuse du tournoi d'archer. Et j'en serais encore en plus fier. Non, bah, ça, vous pouvez le dire, je m'en fiche. Pas besoin de... Ah. Alors là, tu vois, ça lui fait perdre tout... ça. Ah, ok. Bon. Bon, alors alors parlons affaires. En quoi il peut t'aider, petite? Eh bien, je trouve que... Si on peut même pas avoir de challenge maintenant, comment on fait? Il est hyper Ah, déçu. bah, Il est hyper déçu. vous trouverez d'autres challenges, c'est pas grave. Ouais, mais quand même. Et où tu es nos belles femmes, et puis nos soldats, on sent la puissance, tu es nos chasseuse. Ça, c'est quand même, tu vois, c'est pas comme une petite donzelle là, de la cour. C'est bon pour un 4 heures. Toi, tu veux un souper. D'accord. Pas trop pour entendre ça. Ah ouais, non, mais aucun. enfin, bon, écoutez, vous avez quel âge, monsieur? Eh ben, parce que l'âge est important en plus. Mais bien sûr. Mais ça se demande pas à un homme comme moi. Bon, revenons à nos affaires, puisque... Il est 42 ans, à peu près. Ouais, Enfin, non, je vous voyez, crois. ça, Et c'est- vous croyez... Il ne sait pas les dates ici. Et puis, vous savez... il a 40. Je suis le plus bel homme de Tillet pour mon âge. Bah, certainement, bon, après... On va dire que chacun ses goûts. Et puis, Non, tu vois, mais- il bouge les bras dans tous les sens. Mais il suis beau. Tout le monde me dit que je suis beau. Il y a peut-être en plus... et tu vois qu'il est quand même assez propre hein, sur lui. Cette barbe est bien peignée. Hein. C'est pas une barbe J'espère bien. malodorante. Et il a sa patente en plus de l'Empire hein, qui est sur lui. Et puis là, le symbole de Tillet. Il a des bagues, plusieurs bagues. Et puis cette large cicatrice hein, sur l'arcade sourcilière gauche qui lui donne un petit air quand même. Alors, Oui, non, mais c'est dites-moi, parce que si Oui, je n'ai pas donc. vous ce soir, il faudrait que j'aille trouver une autre dame Oui, mais c'est facile pour vous. Hein. à Besognier. Donc, oui, Je voilà. ne parle pas trop le commun de l'Empire. Ah, mes mots Bah, je vais peuvent faire vous simple, je vais choquer. faire simple. Voilà. Dites-moi. Eh bien, voilà, il se trouve que nous avons remarqué, nous sommes plusieurs à avoir remarqué que notre ami Dieter avait un comportement étrange depuis une nuit en particulier. Et Dieter là. Schmidham. oui, moi je connais pas d'autres Dieter. Ouais, je connais des Dieter. Dieter Schmidham, c'est le champion de la graphe. Voilà, c'est celui-là même. Vous connaissez les deux hommes qui rient là-bas au fond de cette pièce? Oui, En ce nous sont mes regardant. cousins. Ce sont mes cousins, Vous êtes ils venu sont, accompagner. sont sympathiques. Ah, vous êtes venu accompagner. Ils ont parce eu une que- soirée arrosée. Et ils sont pas extrêmement discrets. Vos Non, cousins. bah non. Pas leur- Ouais, pas leur quitte à faute. ce qu'on soit... On cherche pas à deux. l'être non plus.
pas, enfin pas autant qu'on exactement. soit 4, il appelle l'aubergiste. Et signor, mon ami, vire les 2 là, et j'ai 2 autres à faire venir, les 2 du fond. Fais venir les 2 du fond, les 2 clampins du Rekland là. Et dis Non, mais attendez, il y a quand même un prêtre de Sigmar. Ah, c'est un prêtre de Sigmar et je le vois pas d'ici. Il est encapuchonné, oui, il se cache. C'est pas n'importe qui. Ah oui, oh, bah, Sigmar, je respecte, il fait un symbole de Sigmar comme ça. Avec les mains. Et pendant. Vous venez, Laurence ou Ludovic, ou il vous nous restez dans appelle, votre ouais, coin bah. Oui, on vient. Ouais, vous faites signe, ils ont débarrassé de 2 mecs à côté. Ah, vous êtes les cousins de la cousine. Ah, c'est généralement comme ça le Exactement, cas, oui. oui. Si, mais il ne parle pas trop bien la langue. Et bon, et toi, t'es un prêtre de Sigmar, hein, c'est ça? C'est bien ça. Ah, c'est pas très bien d'être prêtre de Sigmar ces temps-ci dans le coin. Pourquoi? Parce que vous voyez bien, vous, les Ulrichiens, les fils d'Ulric, toute la population de Midanheim, tout ça, ils sont remontés contre les Sigmarites. Je ne sais pas pourquoi, moi. Ah oui, C'est moi, on a vu qu'ils étaient remontés, mais c'est le pourquoi qu'on... Oui, sait pas. si je savais, c'est à force aussi de vous mettre dessus toutes ces religions, ça finit toujours mal. Hmm. Eh Oui, donc j'étais en train d'expliquer à notre cher docteur... Je suis docteur, que, je suis docteur en médecine, en physique. Voilà. Je suis très bon, je suis le meilleur. Le meilleur hein, de mon travail. Et Que nous c'est avions pour ça- besoin de lui, justement, Je parce que peux vous êtes le parler, meilleur. mademoiselle, s'il vous plaît, je me présente. Luigi Pavarotti. Je suis Vous chantez Ah aussi, oui, ou pas j'ai eu l'occasion de vous observer à la cour. à la cour, vous n'êtes pas de la cour, vous. Non, mais tout à l'heure, quand Et il ne chante pas. Ah, il y mince. avait, le graphe. Ah et si, quand vous étiez venu. si, mais c'est là où j'ai rencontré votre cousine. Oui, à la fête. Et, Voilà, et j'ai beaucoup, mon accent est pas toujours le même, et ne vous inquiétez pas. Et il vit au palais intérieur. Il aime profiter de la vie. Voilà, et et là, ici, il y a une serveuse qui passe à côté, il lui met une grande main au postérieur, aux fesses, et elle rigole comme ça, et il lui envoie une petite pièce, un sou de cuivre. Il aime venir ici aussi. Ah, elle est jolie. Et ben, tu vois, Carmilla, au lieu de toi, ça sera elle. Et je suis sûr qu'elle est bien mieux que toi. Oh là là. Certainement. Donc, Je suis de Miragliano, une cité de Tiléane. Et je ne suis pas un chanteur, mais... Oh là là, je chante l'opéra de temps en temps. ah ben oui, vous avez des dons. Et je suis un bon chanteur quand je suis la séducteur. Il commence à chanter Ok. comme ça et je vais l'arrêter là. Mais lui, il chante. Et pendant qu'il chante, je fais aubergiste, apportez-nous donc à boire. Et mes amis m'offrent à boire car je suis un Tiléen. Et il rigole comme ça, mais il éclate de rire en tapant Lorenz qui s'est mis à côté de toi sur l'épaule. Bam. Oh là là, la vie est courte. Il faut en profiter, les amis. Il faut en profiter. Hein. Sinon, on risque de mourir sans avoir ri. Ouais, Mais absolument. donc, est-ce qu'on peut revenir à mon histoire? Si. C'est l'histoire de quoi? Ben, en fait, nous avons besoin de vos talents et de vos connaissances en tant que meilleur docteur. Je suis le meilleur docteur de tout Voilà, du territoire. l'Empire. Voilà, de l'Empire. De l'Empire. Il se trouve que notre ami éditeur, depuis une soirée précise,
a un comportement étrange, et voilà, donc qui a changé du jour au lendemain. Et on aurait aimé que vous l'auscultiez afin de comprendre s'il est sous une emprise, Dieter, que ce soit oui, je sais qu'il est sous une emprise, je le sais. Ah, Oh, Je le Ok. sais, oui, je le sais. Il vous regarde avec son regard sûr de lui. Yolez-vous, et je lui ai parlé, et je sais qu'il est sous l'emprise. Et oui, quelle emprise alors? il doit se marier. Et ça, c'est la fin de tous les plaisirs. Ah oui. Non, mais c'est pas ça. Et si, oh si, putain. Oui, mais nous, on parle pas de ça, on parle de autre chose. et si, moi je vous parle de ça. C'est une femme qu'il a mis sous sa coupe. C'est cette Kirsten Young. Et il va perdre tous les plaisirs de la vie. Une fois qu'il sera Non, marié. mais ils sont amoureux, vous en faites pas. Oui, mais l'amour n'empêche pas ici. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il perdra tout le sel de la vie. Et si. Et ça, Oui, c'est mais bien chacun doit triste. faire ses expériences. Mais Laissez on lui faire peut le son libérer, expérience. oui, libérons-le tous les quatre. Libérons-le. Et éloignons cette maudite femme de ce corps d'homme qui doit être libre. Si, je vous l'ai dit. Non, mais revenons à notre histoire. Mais si, c'est l'histoire de Dieter. Comment Oui, comptez-vous d'accord. vous y prendre si vous vouliez le libérer de cette emprise? Mais moi, Quel il ne serait veut pas le pour vous libérer, votre- je ne peux. Ouais, il est fini. C'est fini pour lui, il est amoureux. À la fin, il mais ne peut ça, rien faire. l'amour. Comme vous dites, il y a que lui qui peut s'en libérer. Je Mais le nous, on suis, vous parle je le d'une... dis. Si c'était mon ami, je lui dirais. Si vous êtes ses amis, dites-lui de ne pas l'épouser. On est aussi l'ami de Kirsten, donc vous Mais- comprenez que c'est. Ah. Mais qu'a fait Kirsten pour que vous ne Mais je ne vouliez connais pas pas que- Kirsten. Je ne la connais pas, cette dame, Kirsten. Qu'est-ce que... Oh, ouais, c'est sûr que les dames... Vous voyez, mais Kirsten, je sais que moi, marié, c'est une femme qui veut se marier, je ne parle pas aux femmes qui veulent se marier. Mais nous, on vous parle d'une autre maladie, en plus de celle-là. Il est malade. Malade ou sous une emprise... sous Il n'y a rien de influence pire que- médicamenteux ou. Il n'y a rien de Sous pire que la influence. maladie d'amour. Et c'est la maladie Et- de la jeunesse. Non, il a des réponses comme s'il était automatisé, si je puis dire. Mais de quoi vous me parlez? C'est sa femme qui l'a envoûté, Non, je suis sourd. Non, il a l'air on d'être vous parle hypnotisé, d'une autre maladie d'envoûtement. On vous parle d'un autre envoûtement. Mais nous, On on ne est parle pas pas de- de l'amour. On ne parle pas Magique. de la... De la magie. Ah, Peut-être. Peut-être. Ou... ou pas. Mmh. Une autre drogue. ou une drogue. Ou... Une drogue. Une drogue. Dieter n'est pas une drogue, Ou il est ou sourd. une manipulation mentale, éventuellement. Une maladie. Une Manipulation mentale. Oh, je suis un expert pas en manipulation mentale, hein, mademoiselle Carmilla. Je ne suis pas comme ça. Mais je connais Non. un Chile à ma université et il était formé, tout ça, la manipulation. C'est là où je me suis rendu compte que les femmes étaient les pires manipulatrices de la vie. Hein. Ah oui, pas vous, madame Carmilla, vous non. Vous êtes honnête, vous voulez bien que je dise que j'ai couché avec vous alors que je ne l'ai pas fait. Ça, c'est de l'honnêteté. Hein. Ouais, c'est un peu l'inverse de l'honnêteté, mais. Oui, il me parle pas très bien avec votre langue. Je vois ça. Et ici, et quelqu'un voulait que j'aille voir, je peux aller voir Dieter. Il peut les faire pour vous. Mais je peux pas le sauver de ce mariage. Et en plus, alors si, on pourrait le sauver. Si demain il gagne encore, il sera encore champion du graphe. Il ne se mariera pas avant la prochaine année. Et ça Bah serait ouais. l'aider. Il faut qu'il gagne. C'est ça qu'il faut Il va faire. Il faut gagner, qu'il c'est gagne. sûr. Voilà, s'il gagne, il sera libéré de encore une année de la liberté. Voilà. J'espère que C'est le vous meilleur, allez l'aider. de toute façon.
qui est le meilleur, mais je l'ai vu, moi, je l'ai voué prêt à perdre. Hein, et la maladie d'amour, c'est capable de faire tout. Hein. Cette femme-là, Kirsten Young, c'est pas comme Natacha. Enfin, Natacha, j'appelle Natacha, mais Dame Sinlich. Hein. Natacha, c'est autre chose. Et Petra aussi, c'est autre chose, les deux. Et vous voyez rien, bien donc, sûr. Hein. Ce qui serait intéressant, c'est que vous auscultiez notre ami Dieter. Et si, il peut faire ça pour vous. Et Voilà. il peut le faire. Est-ce qu'on lui dit... Attends, bon. Attends, en fait, il faudrait que je parle à mes cousins en tête à Je tête. voulais parler monsieur. comme si je ne pouvais pas partager ce que vous allez dire. Je suis compris, mais c'est pas grave. Laissez-moi quelques instants. Il se lève, il va vers la serveuse qui l'amène dans un coin. Je crois que je sais ce que tu un vas coin demander, un peu Carmilla. reculé. Ça va pas plaire à Lorenz. De quoi? Du tout. J'ai une idée de ce que tu vas proposer. Ah non, et mais moi j'ai... c'est ce que je pense, ça va pas plaire à Lorenz. Ah non, mais je veux pas que tu le laisses gagner, non. Non, moi je voulais... d'accord. Non, je voulais juste... Est-ce qu'on lui dit que c'est quand... Enfin, qu'il faut qu'il lui parle des taxes pour avoir cette réaction, parce que pour qu'il puisse... Pour le symptôme, pour traiter le symptôme. Pour qu'il puisse comprendre, il faut qu'il J'y le ai voit... pensé un moment. Ouais, on peut. De toute façon, on s'en fiche. Ouais, bah oui. Ah, ça se Donc tente. on lui dit ça. Mhm. On lui parle aussi du nain ou pas, qui a l'air d'être sous le même truc? Bah, qui a ce. Ouais. Alors- C'est la substance. Le nain, Ouais, c'est c'est ça, la substance qu'on a vue, comme le. Comment deux. il s'appelle déjà? Ah, Le chancelier. Ouais, ils étaient Sparse. deux. comme Ouais. le chancelier, voilà, c'est ça, la même chose que ça. Ok, ouais. Et, Ouais, c'est ça, c'est différent. Et pour le moment, l'hypnotisme, vu que c'est pas un truc qu'on connaît nous, Ouais. c'est que Dieter qu'on a vu jusque maintenant, de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc en fait, t'as le Graf qui lui a une super énorme fatigue. Bon, on sait pas trop bien pourquoi. Dieter qui est hypnotisé et deux autres qui sont drogués. Et ben, Mm. vive la cité. Hein. Ouais, c'est... Ok, bon, bah, c'est bon, c'était juste pour ça. Ok, bah tu parles quelques minutes, tu te retournes, tu vois qu'il est en train de s'occuper de la dame dans un coin de l'auberge. Donc vous allez l'attendre quelques minutes quand même. Il va être compliqué à gérer, lui. Et au bout de 10 minutes, il revient en se rhabillant, ostensiblement, sous les rires de la foule qui a regardé ça. Ah, il est mieux maintenant, hein. Ouh là là. Alors, c'était quoi vos palabres secrètes? Non, mais il n'y a pas de secret, c'est que... L'amour, Bon, donc je lui explique. L'amour. Quand vous Et là, allez il rencontrer Dieter, laissez-moi chanter l'amour, l'amour. je croyais que vous chantiez pas. Et là, il tend la main vers la serveuse qui passe l'amour. Et ici, Dieter. Dieter, ah oui, il faut qu'il y voit Dieter pour Voilà. le soigner de sa maladie d'amour. Non, pas de sa Si. maladie d'amour, de son envoûtement, où on ne sait pas trop ce qui se passe chez lui. Mais De son vous allez envoûtement. savoir, puisque c'est votre métier. Je suis un spécialiste et si c'est pas de la magie, je saurais. Si c'est de la magie, il faut aller voir un magicien, madame. Alors, comment appeler oui, mais- une maladie où on répète automatiquement, de manière presque innée, tout le temps la même chose? Et moi, je pense que c'est de la magie, mais ça m'étonne, vu que tous les magiciens qui sont à la tour et qui protègent de la magie. C'est étonnant. Ou alors, ça pourrait Mais dans être ce cas, justement, c'est pas de la Alors, magie. de c'est effectivement. l'hypnose. Qu'est-ce donc? L'hypnose, c'est une chose de manipulation de l'esprit, mais il faudrait qu'il ait été avec un hypnotiseur de longues minutes seul pour que cela marche. Ça, vous en connaissez des hypnotiseurs? Il ne connaît pas d'hypnotiseur à part moi, madame, ici. Ce sont des techniques assez rares et que je ne maîtrise pas parfaitement. Il y en a juste entendu parler et un maître Antillet m'en avait parlé et nous avait essayé d'enseigner. Mais moi,
l'hypnotisation et c'est pas mon truc Mais est-ce que vous pouvez connaît le juste- déshypnotiser si c'est de l'hypnose? Si, mais c'est l'hypnotisation, l'hypnose, et vous savez, dans votre langue, l'hypnotisation, c'est pas très compliqué, ça ne peut pas faire de mal à grand monde, juste quelques, mais je doute qu'il se soit laissé aller, et il faut du temps pour hypnotiser, il faut que la personne, elle écoute ce qu'on dise, il faut une relation, et souvent on est seul à seul, vous voyez. C'est possible. merci. Est-ce que vous connaissez une Charlotte? Oh si, Carlotta, si, j'en ai connu, c'était à Marienbourg. Oh, la petite coquine. Non, mais. Une Charlotte hypnotiseuse. Ah non, elle n'était pas hypnotiseuse, c'est une courtisane. Si. Ouais, elle Alors, vous a non, hypnotisé peut-être. Hein. Oh, oui, plus que ça, mon cher prêtre. Charlotte, Donc, ce j'ai qu'il faut toujours qu'on aimé fasse- les noms de Carlotta et Charlotte, c'est l'amour. Elle avait les seins lourds, Carlotta. Non, mais c'est- concentrez-vous maintenant, monsieur. Si. Concentrez-vous. Ah, Concentrez-vous. si, Concentrez-vous. Dites-heure, ok? dites-heure. Vous allez si, le voir. dites-heure. Et demain, dès que je me lève, c'est-à-dire l'après-midi. Voilà. Demandez-lui ce qu'il Si. pense des taxes. Si, perché? Perché c'est pas italien, mais Perché, pourquoi? perché. Perché? Parce que c'est à ce Pour voir sa moment-là réaction. que vous allez voir sa réaction automatique. Sa réponse toute faite. Oui, mais vous m'étonnez. Vous m'étonnez. Les taxes? Pourquoi les taxes? Dites-leur les taxes, comme les champions du graphe. Mais c'est étonnant. C'est étonnant. Bah oui, c'est pour ça. Je vais m'en occuper. Parole Super. de Pavarotti. Juste Et une oui. petite question. Connaissez-vous Si. d'autres Tiléens qui sauraient faire de l'hypnose dans la ville? Non, il faut être. Ce n'est pas que de la tilée, l'hypnose. Il faut être médecin et entraîné. Et puis, comme il vous dit, ce n'est pas très utile l'hypnose. Et la seule chose qu'on est, c'est capable de détendre quelqu'un, par exemple. Le faire dormir, mais il y a mais plus que ça. Ou lui faire. Il y en avait quelqu'un qui faisait passer pour un cochon des gens. Il me rappelle dans un carnaval et l'identique antilé, mais c'est des choses de foire. Vous voyez? Mhm. Ouais. Ah. Il me rappelle, il était jeune. Elle était belle et il va commencer à parler d'un truc, mais qui a complètement rien à voir. Hein. Une aventure qu'il a eue en Tillet il y a une vingtaine d'années. Ok. Il faudrait qu'on lui donne rendez-vous pour une fois qu'il Pour l'a le combat vu, fait, ouais. qu'il puisse nous recontacter, quoi. Et si, mais vous savez Carmilla qui a été qui j'ai combattu contre les pirates. Ah non, je ne savais pas. Mais, une fois que vous aurez vu Dieter, Il donc vous était avez dit amiral demain. de la marine des Tiliennes. Ah oui, ça c'est Et si, classe. et si. Il était un grand amiral. Et il va, on vous retrouve il va ici, commencer du à coup t'en parler. Il parle, il t'écoute plus en fait. Hein. Ouais, je vois bien. Et Ouais. c'est son armada, ses bateaux, etc. Mais ça a l'air complètement loufoque, hein, son histoire de pirate et d'amiral. Il a vraiment pas une tête d'amiral, ça c'est sûr. Je crois qu'il a une cicatrice, mais ça peut être fait dans un bar, un soir, en se brisant la tête contre une table. On peut y s'y retrouver. Non, vous savez quoi? Il vous propose quelque chose. Eh Il ben, vous propose à tous les trois quelque chose. Vous êtes prêts à me suivre? Ben, ça dépend.
Il se lève comme ça et se dresse. Suivez-moi. Ok. Allez, On le suit. La suite Désolé. la prochaine fois. je le sentais venir.